Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander quel logiciel j'utilisais pour travailler mes montages vidéo. Eh bien, j'utilise Premiere Pro. Et je vous avouerai que j'ai pas mal galéré à bien le prendre en main. C'est un logiciel professionnel très performant, pas plus compliqué que ça, mais quand on galère, il faut faire des recherches. Alors j'ai décidé de vous faire des petits tips, de vous montrer un petit peu moi dans quoi je me suis galéré et de vous le montrer le plus simplement possible, sans en faire trop, pour que ce soit compréhensible. Donc là, pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment améliorer la lecture de vos vidéos sur Premiere Pro. Quand on a un PC pas très puissant, c'est toujours galère, ça lag, ça ralentit, c'est hyper chiant. Je vous montre ça de suite, les meilleurs réglages que j'ai fait. Donc pour commencer, j'ai créé une séquence avec une vidéo vue de drone que vous allez reconnaître, que j'ai déjà vue sur mes urbex ou mes explorations. La première chose à faire, ça va être d'aller dans Préférences, d'aller dans Cache de médias. Et dans Cache de médias, vous avez les fichiers médias en mémoire cache. C'est très important quand vous travaillez, ça met en cache beaucoup de médias, ça prend beaucoup de place et ça ralentit beaucoup le PC. Donc là, vous cliquez sur Supprimer. Vous faites supprimer les médias en mémoire cache non utilisés. Bien sûr, même si c'est vous pouvez faire supprimer tous les médias. Si vous recréez, si vous revenez sur votre vidéo, ça vous remettra les médias automatiquement en mémoire cache. Donc là, vous faites OK et c'est nettoyé. Rien que ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, vous allez dans Mémoire. Et là, vous voyez, vous avez une mémoire réservée pour les autres applications. Donc là, c'est un petit PC que j'ai. Vous voyez, j'arrive à travailler dessus. J'ai 8 Go de RAM installé. Je vous conseille de le mettre au minimum. Et là, il va vous mettre 1,5 Go de RAM pour les autres applications. Premiere Pro va utiliser le reste. Du coup, il sera beaucoup plus performant. Bien sûr, vous validez. Je vous conseille de régler votre carte graphique. Pour cela, vous allez dans Fichier. Vous allez dans Réglage du projet, Généralité. Alors moi là, ce n'est pas coché parce que c'est un réglage assez particulier, mais normalement vous allez dans Système de rendu et là vous allez pouvoir sélectionner Logiciel Mercury Playback Cuba. Vous sélectionnez bien le Cuba, ça va améliorer beaucoup de choses. Et bien sûr vous validez. Mais là ce n'est pas fini. Déjà vous allez gagner beaucoup, mais après si vous lisez votre vidéo, souvent vous allez voir que ça lag. Surtout si c'est une vidéo en 4K, que vous voulez la voir fluide, je vous conseille au niveau de votre panneau de lecture ici. Là, vous voyez, vous avez écrit intégral. Ça veut dire que pendant la lecture, il va lire intégralement en 4K. Je vous conseille de le mettre en 1/4, ce qui fait qu'il va réduire la lecture à 1/4 de sa qualité d'image. C'est-à-dire que si c'est en 4K, il va peut-être vous la réduire en 720p. Du coup, votre lecture sera beaucoup plus fluide. C'est pas fini. Vous cliquez sur la petite clé. De là, vous faites réglage en pause. Là, je vous conseille, vous pouvez le laisser en intégral. Le réglage en pause en intégral, c'est simple. C'est-à-dire que quand vous mettez en pause, l'image que vous voyez, c'est l'image en 4K. Déjà, là, on est nickel. Rien que là, vous allez gagner en fluidité de lecture. Ça va être terrible. Par contre, dernière petite chose, je vous conseille de créer des proxys. Qu'est-ce qu'un proxy? Quand vous avez une vidéo en 4K que vous allez mettre sur votre séquence, ça va laguer. Si vous n'avez pas un PC puissant, ça va ramer. Ce que je vous conseille, c'est systématiquement sur vidéo, vous sélectionnez toutes vos vidéos, vous faites un clic droit, vous cliquez sur doublure, créer des doublures. De là, vous restez en H264. Je vous conseille de rester en low résolution proxy. Vous validez. Et de là, automatiquement, ça va ouvrir un nouveau logiciel qui s'appelle Encoder, Media Encoder de chez Adobe. Et il va automatiquement mettre tous vos fichiers en 720p, résolution minimum. Et vous pourrez travailler sur votre projet en 720p. Vous n'allez plus avoir de lag, vous ne serez pas en 4K. Mais quand vous allez exporter, ce sera bien en 4K. Donc là, vous voyez, ça a ouvert le logiciel et automatiquement, il va vous l'encoder. Donc ensuite, quand ça a fini d'encoder, vous avez ici une petite icône. Si elle n'apparaît pas, c'est ce qu'on appelle la vue de comparaison, vous faites un plus. Vous sélectionnez la petite icône et vous la faites glisser dans le panneau. Donc quand l'icône est blanche, vous voyez la qualité 4K. Et quand vous la basculez en bleu, c'est votre vidéo en qualité 720p. Du coup, vous pouvez travailler sans problème. Il y aura beaucoup moins de ralentissement. C'est ce qu'on appelle des vidéos en proxy. Dernier petit tips, après c'est terminé, je vous conseille
quand vous travaillez sur certaines vidéos, par exemple au niveau des couleurs, vous allez ouvrir le panneau de couleur Lumetri, par exemple au niveau des courbes. Et ici, ça va vous ouvrir le moniteur de Lumetri. Je vous conseille, une fois que vous avez terminé de régler vos images et vos couleurs, de revenir sur Effet. Ça prend beaucoup de RAM et de mémoire. Ça va vous ralentir le PC. Systématiquement, quand vous avez fini vos réglages, vous revenez sur Options d'effet. Vous fermez cette fenêtre. Et ça va vous permettre de gagner aussi en rapidité. Donc voilà pour ce petit tips. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait le plus simple. Je vais vous en faire d'autres. J'espère que ça va vous aider. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce bleu. À plus, bye bye.